Bonjour à tous, bienvenue sur The Glove Driver et aujourd'hui, le Z3M est de retour. Ça m'avait tellement manqué. Du coup, bienvenue dans le Z3M coupé, voiture que je n'ai pas roulé depuis quelques temps maintenant et que vous n'avez pas vu sur la chaîne depuis au moins un mois et demi. Alors pour ceux qui sont arrivés sur la chaîne récemment et qui ne connaissent pas vraiment l'histoire de ce Z3M, en fait la voiture ne m'appartient pas, c'est un propriétaire, un abonné qui m'a proposé de garder la voiture et de m'en occuper pendant une période voilà, de plusieurs mois, pendant que voilà, lui habite à l'étranger, donc il ne peut pas s'en occuper, il la récupérera au mois de juin. Si vous avez suivi les précédents épisodes qui sont sur la chaîne YouTube de restauration du Z3M, vous savez que la voiture voilà, a subi une restauration complète au niveau du châssis, donc tout ce qui est cylinder bloc, suspension, tout le pont arrière a été refait, toutes les pièces ont été sablées, tout a été remis à neuf puisque c'est une voiture qui vient d'Allemagne, il y avait pas mal de rouille en dessous et du coup bon, c'était bien de la remettre un petit peu en état puisque c'est le souhait du propriétaire. Aujourd'hui, j'ai récupéré la voiture après qu'elle ait passé voilà, la période des fêtes de Noël et un peu plus de temps parce que j'ai pas eu le temps de la récupérer chez son propriétaire, Raphaël, que je remercie de toujours me faire confiance avec cette voiture. Et une nouvelle histoire avec le Z3M commence. Après toute la partie restauration châssis, le changement des suspensions, je rappelle qu'on a des suspensions Bilstein B6 et des ressorts courts à l'avant et à l'arrière et aussi des cales que vous n'avez pas vu encore mais qui assurent encore plus le look de la voiture. Aujourd'hui, on va chez Brez Motorsport parce qu'on va vous parler de la suite des travaux du Z3M parce que non, c'est pas terminé. Oui, il va y avoir un échappement et il y a encore beaucoup de choses à faire. En attendant, on profite du couple du 6 cylindres en ligne. Allez, direction Brez Motorsport. Me voilà maintenant arrivé chez Brez Motorsport, vous reconnaissez sûrement ces lieux et derrière moi, avant de vous parler du Z3M que je viens de garer là, qui est complètement sale, hein, je suis désolé mais le temps voilà, est horrible donc la voiture est sale, ils ont un M3 E46 CSL. Et si je vous montre cette voiture, c'est pas parce que c'est une de mes voitures préférées, vous pouvez d'ailleurs retrouver l'essai complet en haut à droite de votre écran, donc main gauche pour moi. Vous pouvez retrouver l'essai complet de cette voiture sur ma chaîne YouTube, mais ça, un M3 E46 CSL, c'est super rare. Et Brez Motorsport va lancer un projet extraordinaire avec cette voiture, et j'espère que ça va vous plaire, mais qu'on va documenter entièrement sur la chaîne YouTube. En fait, c'est une voiture anglaise, vous le voyez avec la plaque, donc le volant est à droite, et en fait, ils vont convertir la voiture en conduite à gauche, donc en conduite française, et ils vont la passer en boîte manuelle. Oui, vous avez bien entendu, une M3 CSL en boîte manuelle. Donc ça va être une nouvelle série sur la chaîne YouTube qui va apparaître bientôt lorsque les travaux vont commencer. J'espère que ça va vous plaire, dites-moi dans les commentaires. Et après, à la fin, forcément, on fera un essai de la meilleure BMW pour moi qui ait jamais été produite, le M3 E46 CSL. Mais du coup, on est chez Brez Motorsport, on va aller retrouver Maxime, le gérant, que vous commencez à connaître, histoire de parler un petit peu du Z3M et de vous expliquer quelles sont les prochaines étapes de la restauration. Le CSL, c'est la version hardcore de la M3 E46. Alors voilà, un des éléments vraiment particuliers pour la reconnaître, c'est ici le trou qui est pas de l'autre côté, c'est une entrée d'air, il y a une énorme boîte à air en carbone sous le moteur, donc c'est un moteur qui développe 360 chevaux, au lieu de 343 pour la version de base, et il y a plein de petits détails spécifiques comme ces jantes qui sont allégées, ici sur les côtés, sur les grilles, à la base du badge M3, on a un badge CSL, on a un toit en carbone, on a des baquets spécifiques, la boîte SMG2 qui est une boîte semi-automatique un peu bizarre, des jantes qui sont énormes, et puis bien sûr on a la malle arrière CSL avec le ducktail, et si je fais le tour ici, l'inscription CSL, le diffuseur spécifique en carbone. C'est une voiture que j'adore, le M3 CSL, c'est tellement rare, et j'avais tellement aimé la voiture que quand je l'avais essayé, je l'avais même appelé la M3
Ferrari 430 Scuderia, ou alors la 430 Scuderia M, parce que c'est une voiture avec un moteur vraiment génial, un châssis d'enfer, un look que j'adore, moi en termes de look c'est ma M3 préférée, et puis surtout la boîte qui est très violente, alors qui est rugueuse, hein, qui est vraiment à l'ancienne, mais à l'époque cette voiture elle avait été produite pour exploser le record du Nürburgring, donc c'est une vraie voiture de piste et c'est une vraie rareté, et je suis hyper impatient de vous présenter ce projet et de vous amener dans les coulisses de changement de boîte de vitesse et de changement de côté conducteur de cette M3 CSL. Et dans les ateliers Brest Motorsport, il y a toujours plein de choses. Ici, on a une M3 36, ici leur M4 de course, et ici, la nouvelle voiture de Pierre. Yes. Qui passe aujourd'hui à l'éthanol et en stage 1. C'est une Mini Cooper S, Countryman S. Clubman, ah oui, Clubman c'est le break, ça. Avec une couleur, vous savez que j'aime ça si vous me suivez sur Instagram. Vert anglais, intérieur marron. Et d'ailleurs, Pierre, je crois que c'est la première fois que tu apparais à l'écran sur ma chaîne. Ouais. C'est Pierre qui réalise toutes les vidéos. Monsieur Caméra. Monsieur Caméra, c'est ça. Donc n'hésitez pas à le suivre également sur Instagram, @PierreFilmcar. Et ici, on a sa petite Mini qu'il vient de récupérer. Une petite caisse super sympa. Et là, du coup, stage 1 et éthanol. Du coup, je retrouve Maxime, donc vous commencez à connaître un petit peu sur la chaîne, Maxime Mingui, donc gérant de Brest Motorsport. Ça va Maxime? Ça roule. Bon, je te le ramène encore une fois, je vais venir t'embêter pendant très longtemps maintenant. Content de le revoir. Ouais, et ben je suis super content de le récupérer aussi. Ce matin, quand je suis arrivé jusqu'ici, jusqu'à là, tout du long quoi. C'est attachant. C'est attachant. Puis maintenant, là, avec les cales, les suspensions, posées, il est bien. Mais maintenant, on va faire partir la deuxième étape du projet, qui va être la restauration de la carrosserie de l'extérieur pour terminer par une peinture complète, parce que on l'a vu alors pas mal de fois lorsque vous avez montré les tours de la voiture, mais il y a plein, je pense, de petites infiltrations d'eau, notamment autour des portes. On voit en bas il y a un peu de corrosion, il y a des petits endroits qui sont un peu boursouflés, et il va falloir traiter ça pour être sûr que ça se répande pas plus. Quelles vont être les étapes pour refaire tout ça? Il va y avoir, parlant de l'eau, c'est vrai que c'est assez tous les jours, avoir de l'humidité dans la voiture, la buée, etc. Ouais, donc ça va être quelque chose qui va être corrigé par les joints qu'on va changer à droite à gauche. C'est vrai qu'il y a plein de choses autour de ici, la baguette de coffre, les poignées de porte, autour des vitres, voilà, etc. Plein de petites choses. Un petit peu partout. Et puis après, c'est vraiment esthétique, c'est de la carrosserie, parce que on la rouille, elle est vraiment superficielle, mais elle est là. C'est parfois beaucoup d'éléments qu'on peut démonter de la voiture, donc on pourrait remplacer un petit peu comme pour les trains sous la voiture. Et donc là maintenant, c'est de la rendre vraiment belle, parce que je pense qu'on a fait un boulot qui était à la hauteur de la voiture. Pour les trains, etc. Donc maintenant, ne pas finaliser tout ça par une belle peinture, ça serait dommage. Les panneaux de carrosserie vont être démontés. Ils vont être après quoi? Ils vont être traités, ça va être sablé pour la peinture. Pour la peinture, comment est-ce qu'on va faire? Là, c'est vrai que pour les éléments des trains roulants, on peut se permettre de justement les sabler. Là, non, là ça va être plus, c'est pas assez attaqué, c'est parce que beaucoup d'éléments qu'on a peints et qu'on a nettoyés. Ça a une peinture très légère qui est faite à la construction du véhicule, et justement ça vieillit très mal. Par contre, la carrosserie c'est fait pour être jolie, c'est fait pour tenir la peinture, les diverses choses qui peuvent arriver quand on a une voiture dans la rue, les endroits, etc. Et puis donc là, non, c'est vraiment, ça va être bien gratté. On va aller enlever la roue qui va être sur le. Après, c'est le travail de carrossier vraiment plus standard, c'est pas de la restauration. Ouais, c'est ça. Et bon, comme ça, la voiture sera nickel, et puis en même temps, on en profitera, je pense, pour faire refaire le volant, retrouver toutes les petites badges, toutes les petites choses qui sont un peu passées de couleur. Alors celui-là, ça va, c'est le mauvais exemple. Mais sur les côtés, on a les baguettes de chrome qui sont un peu passées. Le badge à l'avant, il est complètement. C'est un peu pas. Non, là, ça va encore un peu. Mais le badge à l'avant, il n'y a plus le blanc là. Donc plein de petites choses comme ça. Puis aussi à l'intérieur, retrouver une pièce, parce que la console centrale, elle est fendue au milieu. C'est le problème avec les aides, parce que comme c'est pas rigide, la voiture, elle fait comme ça, puis ça pète pile au milieu de la console centrale. Donc on va voir ça. Et puis. On va changer ça aussi. Alors pas tout de suite, je sais que c'est la question que tout le monde me pose. Quand est-ce que tu changes la ligne? Ça va arriver, chaque chose en son temps. Vous vous en doutez, ces restaurations coûtent cher. Donc voilà, ça va se faire étape par étape, mais ça fait partie des choses à faire. On va changer le silencieux arrière. Peut-être partir sur de l'inox ou je sais pas quoi, mais histoire on va essayer de trouver un truc justement. Ça libère un petit peu quoi, parce que c'est toujours un peu. Qui chante sans exploser le budget, parce que. C'est ça, et sans nous péter les tympans aussi. C'est ça. Donc voilà, bon j'ai hâte que le projet commence. Je te le ramène dans quelques semaines, il faut qu'on cale une date. Et puis vous pourrez continuer à suivre ça sur la chaîne YouTube. En attendant, n'oubliez pas de suivre Brest Motorsport sur Instagram. Le lien du site et de l'Instagram sont dans la description. Et puis merci Maxime.
Merci Erwan, à la prochaine. Ah, vous imaginez pas comment je suis content d'avoir récupéré cette voiture. Ça fait 1 mois et demi que je l'ai pas conduite et que même que je l'avais pas vue. Et juste tout à l'heure quand je suis rentré dedans, cette odeur de cuir tellement particulière. Et puis après, bon voilà, le comportement, je vous en ai parlé 1 million de fois, mais c'est une voiture qui est tellement qui a tellement de caractère. Et d'ailleurs un truc qui m'a vachement étonné quand je suis rentré dedans, c'est à quel point la cabine est petite. Je me sens super à l'étroit, et ce qui est drôle, j'étais plus habitué. Oh, pourri du 6 cylindres. Enfin voilà, j'espère que comme moi vous êtes excités, impatients de suivre l'évolution du Z3M sur YouTube. Et merci d'avoir regardé cette vidéo. Je vous dis à très vite sur The Glove Driver. À très vite. Ciao.